Bonjour tout le monde, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de l'impact de l'utilisation de la pornographie sur la mémoire de travail chez l'adulte. En fait, la pornographie, ça va comprendre tout ce qui va être vidéo ou image à caractère sexuel utilisé à des fins d'excitation sexuelle. Et ça, bien, ça va être largement utilisé dans notre société. On va avoir une étude récente aux États-Unis qui va suggérer que c'est 69% des hommes et 40% des femmes qui vont avoir utilisé de la pornographie dans la dernière année. Malgré tout, bien, les connaissances qui vont porter sur les répercussions cognitives de leur utilisation vont demeurer assez limitées. Des études récentes ont quand même démontré que l'usage de pornographie peut entraîner des modifications pour certains processus cognitifs, plus particulièrement au niveau de la sensibilité et de la distraction liée à des contenus sexuels. Dans ces processus cognitifs-là, eh bien, on va retrouver la mémoire de travail, qui, elle, est un système de stockage temporaire et de manipulation de l'information, et qui pourrait être plus particulièrement modulé par une utilisation importante de contenus sexuels. Malgré ces recherches, bien, l'influence des différents types de contenus pornographiques, donc soit de nudité ou d'interaction sexuelle, va demeurer inconnue et les études dans le domaine bien, vont être assez limitées parce qu'elles vont contenir uniquement de très petits échantillons masculins. L'étude que moi je propose vise donc à mieux comprendre au niveau cérébral les liens entre l'utilisation de pornographie et la mémoire de travail dans une population adulte, autant hommes que femmes. Concernant les hypothèses pour les hommes, on va postuler qu'une utilisation plus élevée de pornographie va être associée à de plus faibles résultats de performance pour la mémoire de travail et que cet effet-là va être augmenté par du contenu pornographique plus explicite. D'un autre côté, étant donné que les contenus, les motivations et les fréquences d'utilisation de pornographie vont être typiquement plus sains chez les femmes, on va postuler chez elles qu'il n'y aura pas vraiment d'effet d'usage de l'utilisation de la pornographie. Pour tester nos hypothèses, nos participants vont d'abord être invités à remplir des questionnaires qui vont permettre de mieux comprendre leur usage de pornographie. Ces questionnaires-là vont nous permettre de nous renseigner davantage sur les antécédents, les contextes et les effets de l'utilisation. Par la suite, ils vont effectuer une tâche cognitive appelée une N-back task, pendant laquelle nous allons enregistrer l'activité cérébrale. Dans cette tâche-là, ça va consister à repérer des répétitions de stimuli qui, dans notre cas, vont être des lettres parmi une séquence. En même temps que les répétitions, les participants vont être exposés à des images de fond qui seront soit de type neutre, de type pornographique de nudité ou pornographique explicite. Au final, des analyses corrélationnelles entre l'activité cérébrale et les performances comportementales ainsi que les résultats au questionnaire vont être effectués. Ça va nous permettre de faire des liens entre l'utilisation de pornographie et les performances de mémoire de travail des participants. En bref, bien, on espère que ce projet-là va contribuer à la création de balises claires concernant les risques ou les bienfaits de l'usage de pornographie sur la santé cognitive autant pour les hommes que les femmes. Merci de votre écoute.